ta présence. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Nous entendons ta présence. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Oh, oh, Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Ben, bon matin, bienvenue. On est dans des temps chauds, mais ça fait du bien quand même. Hein? On sait que dans quelques semaines, ça va être déjà autre chose. Donc, je m'en ai dit, prenons notre mal en patience, mais c'est pas si pire que ça. Profitons de la chaleur du beau temps. Et ce matin, on veut. Je vais faire deux petits messages, pas ce matin, mais au courant des 2 prochaines semaines. Puis, sur un sujet qui va s'appeler la prière. Ensuite, on va avoir 2 messages qui vont être donnés par un Guillaume, un autre, un invité qui va être de passage. Et on revient à l'automne, là, déjà, l'automne, donc septembre, avec une autre série, probablement sur le fruit de l'esprit. On va toucher un peu tous les fruits de l'esprit ensemble. Mais ce matin, on va aller avec un sujet qui s'appelle la prière, selon tes mérites ou ta foi, ou selon ta foi. Pourquoi des fois on se pose cette question-là par rapport à la prière? C'est que je pense que tout ce qu'on vit sur cette terre, souvent, semble être lié au mérite. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà eu un entretien d'embauche. Je crois que à l'entretien d'embauche, c'est un endroit où on doit vendre nos compétences. Et quand je dis vendre, c'est pas parce que vanter, mais plutôt aller avec notre expérience, avec nos acquis, que ce soit au niveau académique ou encore qu'on a acquis sur le terrain. Mais on se présente et on essaie d'avoir sur notre meilleur angle. Puis d'ailleurs, lorsqu'on nous demande un défaut quand on est en rencontre avec un patron ou avec un... Souvent, on entend « Ah, ben moi, je suis trop perfectionniste. Hein? » On trouve un défaut qui n'en est pas vraiment un, mais qui... c'est bon. Mais c'est un peu comme ça. Puis là, on veut avoir l'emploi, donc on essaie de vanter nos mérites. Puis c'est un peu aussi la même chose lorsqu'on était plus jeune. Hein? Des fois, avec nos parents, c'est comme ça que nos parents nous ont élevés, puis c'est comme ça qu'on a élevé aussi nos enfants. Hein? Si tu veux avoir ça, bien, il va falloir que tu ramasses ta chambre. Il va falloir que tu fasses telle affaire. Il va falloir que tu... si tu veux avoir le droit à tant de jeux, il faut que tu ailles faire ta chambre. Si tu veux aller... nous autres, à l'époque, c'est
c'était aller dehors. Mais à cette heure, si tu vas dehors, après ça, tu vas avoir le droit à ton jeu. En tout cas, ça change. Mais c'est un peu comme ça. Tu sais, il y avait une contrepartie, puis on essayait d'aller au mérite, puis pour mériter justement ce que nos parents voulaient nous offrir. Puis si on n'était pas correct, bien, tu n'avais pas de dessert, il y avait des conséquences. Puis c'est un peu des fois la même chose, des fois entre amis, on sort des phrases que ah, tu me dois bien ça, tu sais, je t'ai déjà donné un coup de main, tu veux à ton tour, c'est à mon tour. Puis on essaie de s'échanger ça. Puis c'est comme si notre vie était basée sur une méritocratie. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais c'est toujours été comme ça. Que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau familial quand on grandit, peu importe, on est toujours noté selon les mérites qu'on a. Puis ce qu'on a, bien, on espère que c'est, tu sais, qu'on l'a mérité finalement. Puis pourtant, en fait, souvent, c'est comme ça qu'on finit par approcher Dieu. On se dit, ben écoute, je ne suis pas si mauvais que ça. Puis là, on essaie de trouver une façon, puis de lui apporter, ben j'ai fait ça, j'ai fait ci, je vais à l'église, j'ouvre même ma Bible de temps en temps. Tu sais, je fais des choses comme ça, je prie, puis je t'ai déjà parlé, puis Dieu, on a, tu sais, je ne suis pas totalement inconnu de toi. Puis là, on y va avec nos, puis ça fait 30 jours en ligne que je fais telle affaire, puis que je fais le bon gars, puis tout ça. Puis on approche Dieu un peu avec cette méthode-là, puis on se dit, ben tu sais, ça serait le fun qu'en retour, tu puisses répondre à ma prière. Bon, peut-être qu'on ne le dit pas comme ça pour ceux qui se pensent un peu plus spirituels, là, mais ça vient comme ça. Je ne sais pas si, si vous avez une grosse chose à demander à Dieu. Il me semble que pendant la semaine avant, vous faites un peu plus d'efforts spirituels. On sait qu'on veut demander de quoi à Dieu, bien, on va lire avant. On va faire des petites choses avant. On va faire... puis on a l'impression qu'on y fait une faveur, puis qu'on va, après ça, mériter quelque chose de sa part. Puis souvent, bien, on ne sait plus comment adresser nos prières à Dieu. On veut que notre prière soit efficace, parce que dans la Bible, il parle de l'efficacité de la prière, de l'importance de la prière. Mais est-ce qu'il y a un secret pour la prière efficace? Est-ce qu'il y a un secret pour la puissance de la prière? Est-ce qu'il y a un type de prière que Dieu va écouter? Mais s'il y a un type de prière, c'est quoi ce type de prière-là? À quelle prière Dieu va tendre l'oreille? Dieu va vouloir écouter. Puis on se demande, est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une façon de prier que Dieu va nous écouter et qu'on va avoir la réponse? Ce matin, on va regarder un peu un type de prière efficace. Une façon de s'adresser à Dieu d'une manière efficace. Puis, c'est peut-être pas dans le sens qu'on pense, c'est sûrement pas dans le sens qu'on mérite. Mais une chose est certaine, c'est que cette prière-là, c'est faite par une personne assez particulière, puis il y avait une demande aussi un peu particulière à Dieu. Mais la demande, je pense que c'est au second plan dans le texte. Tournez avec moi dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Depuis quelques jours, je suis dans un plan de lecture qui touche les écrits de Luc, c'est-à-dire Luc et Actes. Et en plus, ce plan de lecture-là va chercher les prophéties qui sont annoncées quand le récit sort d'Ésaïe par rapport à la naissance de Jésus. Bien, il y a le récit d'Ésaïe à côté, puis tout ça. C'est un plan de lecture qui nous parle de Luc, mais il nous parle un peu aussi des recherches que Luc a fait pour emmener le texte. Puis je lisais dernièrement justement cette rencontre ou cette situation où un homme a une demande particulière à Jésus. Et on retrouve ça justement dans Luc chapitre 7. On va lire 1 à 10 ensemble. Et je lis ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. Et je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait.
Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Oui, Seigneur Dieu, au travers de ces quelques versets, on veut en apprendre un peu plus sur la façon de te parler, la façon d'avoir ce dialogue avec toi par la prière. Seigneur, qu'on puisse être des serviteurs et des auditeurs attentifs et prêts à recevoir ces enseignements. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Juste avant d'aller un peu plus loin, on va regarder un peu c'est qui ce centenier-là, c'est quoi sa situation, c'est quoi un centenier, premièrement. Et en fait, centenier, c'était un... Bien, premièrement, on le voit qu'il est dans le village de Capernaum. Capernaum, c'est entre autres là où Pierre est natif, l'apôtre Pierre. Et c'était une petite bourgade là, sur le bord de la mer de Galilée ou du lac de Génézareth, en tout cas, mer de Galilée. Et c'est aussi un village assez central dans le ministère de Jésus. Jésus est allé souvent là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait que le centenier avait entendu parler de Jésus. Jésus est allé souvent, puis c'était quand même une ville assez grande à l'époque, pour l'époque, autour de la mer de Galilée. Puis c'était un point central, donc c'était un point où il y avait une garnison romaine. Et la Galilée était une province romaine qui était sous l'autorité de Hérode le tétrarque. Pourquoi on dit Hérode le tétrarque? C'est parce qu'un tétrarque, c'est quelqu'un c'est un de quatre. Hérode, la nation d'Israël était comme divisée en 4 sections, puis il y avait un gouverneur juif, un roi, ou peu importe comment on l'appelait, là, mais quelqu'un qui régnait parmi les Juifs. Les Romains faisaient ça. Ils séparaient la nation, ils le donnaient à différents types de personnes, mais Hérode en était un de ces 4 à ce moment-là. Et lui faisait respecter l'ordre et l'autorité avec sa propre armée. Puis, vu qu'il avait été institué par Rome, il y avait aussi des centeniers qui étaient au service d'Hérode, entre autres, mais qui s'occupaient de gérer un peu chaque quartier. Un centenier, il était sous l'autorité d'un tribun, et le tribun était responsable d'à peu près 6, je pense que c'est 6 centeniers, puis un centenier, ça le dit, il était responsable de 100 hommes. Centenier, c'était la personne clé aussi dans un climat social de la ville. 100 hommes dans une ville de quelques... je ne sais pas comment il pouvait y avoir de personnes qui vivaient à Capernaum à l'époque, mais c'était quelques centaines à pas beaucoup de milliers, mettons, là. Plusieurs centaines à 2-3 000 peut-être. Mais bon, je ne pourrais pas vous le dire exactement. Mais cette centaine d'hommes-là, ça régnait sur la ville, puis ça s'occupait de la sécurité sur la ville. C'est un peu comme dans une plus grande ville comme Montréal, mettons, des postes de quartier, des postes de police. Là. À chaque quartier a un peu son poste de police, puis tout ça. Puis c'est supposé être des polices de proximité, entre autres. Mais c'est un peu comme le principe qu'il y avait à l'époque. C'était un centenier avec ses soldats, puis eux étaient proches de la population, puis ils tenaient le pouls de la population, puis ils essayaient de garder la population soumise, mais heureuse, ou heureusement soumise, peu importe. Mais c'était un peu le principe. Ils essayaient d'être des liens entre l'autorité romaine et le peuple, tout en faisant respecter l'ordre. Et dans ce contexte-là, ce centenier était appelé un bon centenier par les Juifs, parce qu'ils voyaient en lui qu'il faisait un bon travail, premièrement, mais aussi qu'il avait des bons rapports avec eux. Il respectait leurs croyances, leur religion, le judaïsme, puis il s'intéressait aussi à la religion juive. Il s'intéressait à ce qu'eux faisaient, puis il était même un généreux contribuable, ou en tout cas, il avait fait de grands dons pour la synagogue locale. Puis on ne voit pas que dans le contexte, en tout cas, on va voir un peu plus loin, là, mais on voit que dans ce contexte-là, ce n'était pas nécessairement juste pour garder la paix, mais c'était quelque chose qui l'intéressait d'avoir une relation avec les gens avec lesquels il était. Fait que les dirigeants de la ville, ils l'estiment. Puis, en fait, vu qu'ils l'estimaient puis qu'il avait contribué, on va être tranquille avec les Romains. On va se garder, on s'arrangeait pas qu'il y ait de trop puis qu'on garde toujours le même centenier.
Finalement, au verset 2, il arrive quand même une situation à ce centenier-là. Un de ses serviteurs, auquel il appréciait beaucoup, auquel il confiait beaucoup, il tombe malade. Puis c'était un serviteur, comment on pourrait dire, personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui devait régner, qui devait gérer un peu plus sa maison à lui, ou ce qui, tu sais, c'était pas un serviteur dans ses centeniers, dans ses soldats, mais c'était vraiment un serviteur qui s'occupait de sa maisonnée à lui quand lui était en tâche, probablement. Et il l'aime, mais ce serviteur-là tombe malade, puis au point où il est près de mourir. Et là, il apporte sa requête à Jésus. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler que Jésus est en ville, qui a fait des guérisons, puis il voit en Jésus quelqu'un de sage, un genre de chef religieux. Puis, en fait, il lui fait parvenir cette requête. Est-ce que tu peux avoir de la considération pour mon employé, mon esclave? Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir les dirigeants de la ville, les anciens, parce que c'était un peu comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Il n'y avait pas nécessairement de maire, mais c'était les anciens de la ville. Souvent, c'était des hommes aussi religieux. Il allait les voir, puis c'était eux qui décidaient à l'époque, avant les Romains. Mais depuis que c'était les Romains, c'était les Romains qui faisaient régner un peu plus l'ordre. Mais c'était quand même, lui, il considérait ces gens-là. Puis il est allé les voir, puis il a dit, pouvez-vous aller voir Jésus pour moi, puis lui demander s'il peut venir guérir mon ami, mon employé fidèle. Il faut ici remarquer un peu comment il est humble, parce qu'un centenier, il aurait pu prendre juste une petite garnison de ses hommes, là, une vingtaine, 20, 25, puis lui, c'est un homme de prestige, là-bas, c'est lui qui dirige. Puis il aurait pu prendre juste une troupe de soldats, puis se présenter à Jésus, arriver avec ses soldats, puis dire, « Toi, tu viens-t'en, tu vas venir guérir mon... » Il avait le pouvoir de le faire, là, mais il n'emploie pas cette façon-là. Il y a une humilité dans son caractère. Mais il se présente aux anciens en pensant que les anciens auraient accès à Jésus d'une manière plus simple. Et il décide justement de prendre ces personnes-là. Et c'est là il arrive avec l'approche. On a cette approche des anciens de la ville. C'est le premier point qu'on va voir ce matin. Eux arrivent avec une approche qui est basée sur le mérite. Et il se pose la première question, il dit, comment on peut faire pour gagner Jésus à aider ce non-juif, à aider dans le jargon juif, ce païen, à aider cette personne qui vient des nations. Comment on peut faire que Jésus va aller aider? Parce que c'est un peu cette question qui se posait. Il faut que Jésus vienne parce que c'est une bonne personne, ce centenier-là. Puis, on a tout avantage à satisfaire ses besoins pour qu'on puisse continuer à vivre en paix en tant que nation. Les anciens viennent donc à Jésus, puis ils insistent fortement sur lui de venir dans les plus brefs délais. Puis, ils mettent de la pression sur Jésus pour leur honneur, pour leur bénéfice. Parce qu'il est bon envers nous, parce qu'il est gentil, là, il fait il répond à nos besoins, fait que c'est mieux de t'arranger de guérir son serviteur. C'est un bon gars. C'est un gars qui aime même les Juifs. Hein? C'est lui-même qui a payé la construction de la synagogue. Puis au verset 4, il y a un petit mot particulier du chapitre 7. Il dit, vers la fin du verset 4, « Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. » Le terme employé, ça parle de dignité, comme s'il était digne que tu lui accordes ce mérite-là, tu lui accordes ce bien-là. Tu lui dois bien ça. Les anciens, ce qu'ils font, ils font appel à la miséricorde de Jésus sur les mérites du centenier. Et ils pensent que par ses mérites, l'homme, il mérite quelque chose. L'homme, par ses bontés, que cet homme-là, Jésus va s'en occuper. Puis, dans le fond, ils sont en train de dire à Jésus, « Hey, il a mené une bonne vie, il doit bien mériter des faveurs divines. » Puis là, c'est là qu'on commence à s'identifier un peu à cette façon de prier, à cette façon de demander à Dieu. Quand on demande à Dieu, est-ce qu'on dit « Hey, je ne suis pas si pire que ça » ou encore est-ce qu'on essaie de... Tu sais, ça fait des années que je suis fidèle, ça fait des années que je fais ci, ça fait des années que je fais ça. Là, je vais faire...
peu importe, là, et même au niveau religieux, on peut rajouter je ne sais pas, peut-être vous avez connu ça dans le passé, des neuvaines, des choses comme ça, des types de prières. Vous avez, tu sais, je vais faire ça, puis je vais essayer de mériter justement ces faveurs divines-là, que Dieu m'écoute, que Dieu va m'entendre. Et c'est une manière particulière de s'approcher à Dieu, de s'approcher de Dieu. Pourtant, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'à partir du verset 6 et 8, il décide quand même, même au verset 5, là, il décide de suivre les anciens de la ville, puis s'en aller en direction de chez le centenier. Et c'est là qu'on va voir la deuxième partie. C'est le centenier approche Jésus, ou voit Jésus approcher, ou sent que Jésus est là, puis il ne s'appuie pas sur ses mérites. Il change le discours que les anciens avaient. Parce qu'il n'avait même pas approché les anciens avec cette idée de « Hey, regardez, là, j'ai payé votre synagogue, j'ai fait ça, envoyez-moi votre guérisseur. » Il n'a jamais approché les anciens dans ce sens-là. Il a toujours voulu approcher... ce qu'il voulait, c'est le bien de son propre serviteur à lui. Puis il n'a jamais fait mention de ses accomplissements pour essayer d'avoir quelque chose. Mais la première chose qu'on voit dans son approche du centenier, c'est qu'il est conscient de son indignité devant Jésus. Parce que tout d'abord, il avait envoyé des anciens en son nom. Maintenant, quand il voit que Jésus s'en vient, il envoie des amis pour ne pas insister trop sur Jésus. Dans son humilité, là, le centenier accepte la loi rabbinique, que si un Juif entre dans la maison d'un non-Juif, il devient cérémoniellement impur. Il fallait qu'après ça, tu ailles passer par processus de purification puis tout ça. Tu ne pouvais pas entrer chez ben, tu pouvais, mais tu devenais impur pour les cérémonies. Il fallait qu'après ça, tu aies tout un processus, il fallait que tu passes. Mais il savait ça. Il dit, non, je ne fais pas rentrer Jésus, il ne pourra même plus aller au temple après ou à la synagogue, il va falloir qu'il se fasse purifier. Hein? Il avait compris cette règle-là, puis il était assez humble pour s'y plier. Même si ça ne faisait pas partie de sa croyance, sa culture à lui, en étant romain. Il accepte cette loi-là. Puis il affirme au contraire aux anciens, il dit, je ne suis pas digne d'être honoré de sa présence dans mon foyer. Je ne suis pas digne à ce que Jésus entre chez moi. Ça ne vaut pas la peine que tu te salisses pour moi. C'est un peu ça qu'il dit. Puis ça, c'est tout un contraste avec les anciens. C'est une belle humidité. Ça, c'est parce qu'il fait chaud. C'est une belle humilité de dire, non, tu ne mérites pas de rentrer chez moi. C'est tout le contraire de ce que les anciens avaient fait pour s'approcher de Jésus. Ils sont allés avec les mérites du gars, puis le gars, lui, au contraire, il arrive et dit, non, je ne veux même pas que tu rentres chez moi, je ne le mérite même pas. On s'approche-tu de Jésus, de Dieu, avec cette humilité-là, nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa foi en Jésus, envers Jésus. Il dit, je ne suis pas digne, mais j'ai foi en toi, Jésus. Tu n'as même pas besoin d'entrer sous mon toit. Tu as juste à dire une parole, puis ça va être suffisant pour que mon serviteur soit guéri. Ça, c'est de la foi. Il dit une parole, puis il va être guéri. Puis il donne l'exemple que lui, en tant que souverain sur une garnison romaine, il a juste à dire « va », le soldat il va, « viens », le serviteur vient. Mais Jésus, en étant souverain sur tout, avait seulement à dire une parole, puis ça serait accompli. Mais ça va s'accomplir. Il y avait cette foi-là en Jésus, en disant « tu règnes sur la maladie, tu règnes sur les éléments, même la maladie, même sur le corps. Tu as juste à dire une parole, puis la maladie va s'en aller. » La foi du centenier réalise que Dieu peut guérir ou sauver sans rituel, sans contact, sans argent, sans tout ce qui peut des fois nous sembler nécessaire. Tout ça vient de la puissance de Dieu. Dieu dit, et cela fut ainsi. Ça a commencé dans Genèse, hein? Dieu dit, cela fut ainsi. Cette puissance de Dieu, cet homme-là la reconnaissait en Jésus. Et si on poursuit avec justement un secret, le secret de la prière efficace,
c'est là qu'on voit que ce secret-là n'est pas caché. C'est bien beau dire le secret de la prière efficace. J'aurais pu vous donner ça comme titre ce matin, mais ce n'est pas un secret. Juste dans ce texte-là, on en voit quelques-uns, exemples de prière efficace. Premièrement, on peut dire qu'elle est caractérisée par la foi. Et le texte nous dit que Jésus admire la foi du centenier. Et ça, on a ça au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il y a deux fois, en fait, le admirer ici peut être traduit d'un autre mot aussi, c'est étonnement. Il y a deux fois dans la Bible que ce mot-là est employé. Puis dans les autres fois, l'autre fois, c'était dans le sens d'être étonné. Et l'autre fois, savez-vous, c'est quand? C'est lorsqu'il est étonné du manque de foi des Juifs dans Marc 6,6. Les Juifs manquaient de foi, puis Jésus est étonné de cette façon-là. Et là, présentement, ça nous dit qu'il est étonné de la foi d'un non-juif. C'est quand même particulier, hein? Parce que quand on dit étonné, c'est pas qu'il ne savait pas, c'est pas qu'il n'était pas au courant. Mais tu sais, des fois, on est agréablement étonné ou désagréablement étonné, tout en sachant ce qui va se passer. C'est un peu ce sentiment-là de dire, tu sais, un exemple, tu sais, on sait que telle personne, mettons, ma fille est capable de nettoyer sa chambre. Puis je rentre, elle est nettoyée. Je suis agréablement surpris. Je savais qu'elle est capable. Mais là, elle l'a fait, puis je suis agréablement étonné. Ça ne veut pas dire que je doutais de ses capacités, qu'elle ne le ferait jamais, puis tout ça. Mais, hein, on comprenait un peu le principe, ce genre de sentiment-là. Jésus savait que cet homme avait de la foi, mais il a comme été agréablement surpris qu'elle ait été employée en ce sens. Donc, il a admiré. La foi, c'est de s'attendre à Dieu. C'est de faire confiance à Dieu parce que je le connais puis que je réalise son pouvoir. Et c'est ça, la prière de foi. L'humble centenier, lui, a exercé sa foi en Jésus puis qui a vu son serviteur être guéri sans même voir Jésus. Parce qu'il a encore envoyé des amis. Puis les amis, quand ils sont revenus vers le centenier, l'homme était guéri. Le centenier n'a même pas essayé de dire « Hey, j'aimerais ça te serrer la main, j'aimerais ça te redonner de l'argent, j'aimerais ça. As-tu besoin de quoi pour ton ministère? Voulez-vous un bon repas, la gang, les chums? » Non. C'est même pas essayé d'échange. Là. C'était, il a envoyé des amis puis il a dit « Allez lui dire que je ne mérite pas qu'il vienne dans ma maison, mais qu'il a juste à dire une parole puis mon serviteur va être guéri. » C'est ce qui s'est passé. Une prière efficace a la puissance de faire bouger le ciel puis la terre. Mais ce n'est pas un bargane avec Dieu. Ce n'est pas essayer de s'arranger sur un prix avec Dieu. Regarde, Dieu, tu vas me faire ça, mais en échange, moi, je te fais ci. Moi, je fais ça. Elle est caractérisée par la foi. Puis la foi, c'est de s'attendre à Dieu. Deuxièmement, cette prière-là, elle est humble. La prière qui s'adresse à Dieu, elle doit être humble. Elle abandonne toute justice personnelle. Elle n'amène pas ses mérites devant Dieu, mais plutôt son indignité. Hein, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il n'était pas en train de dire hey, j'ai payé pour la synagogue. Non, il dit je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il n'essayait pas d'emmener sa justice à lui, mais plutôt il démontrait qu'il n'y avait pas cette justice, qu'il vivait dans l'injustice devant Dieu. Dans Psaume 51, 19, des fois, on se dit, qu'est-ce qu'il faut amener à Dieu? Hein? Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Pourtant, quand on s'approche de Dieu, on fait des sacrifices. Ah, ben écoute, à soir, moi, je n'écouterai pas la TV, je vais prier. Bon, je n'ai jamais fait ça, mais... Je vous donne assez de trouver un exemple. Mais on va se sacrifier quelque chose en se disant ah, tu sais, Dieu, après ça, il va écouter ma prière. Non, ce qu'il veut, c'est un cœur entier à lui. Quand il dit un esprit brisé, c'est un esprit qui reconnaît que devant Dieu, il n'y a pas de justice pour s'approcher de Dieu. Il doit s'appuyer sur la justice de Dieu et non pas sur sa propre justice, sur son mérite.
Troisièmement, cette prière efficace-là, ou la prière devant Dieu, elle doit être dépendante. Elle est basée sur la foi, puis sur la puissance, puis c'est la personne de Dieu. Elle ne dépend pas de nos mérites. Il y a Josaphat dans 2 Chroniques 26 et aussi le verset 12, il priait Dieu, puis il dit ceci, c'est beau. Il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Là, au verset 12, il dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Souvent, c'est ça. On ne sait pas quoi faire. On aimerait bien arriver puis dire, « Ah, Seigneur, mal faire ça. » Finalement, on s'aperçoit qu'on est sans force. Puis c'est là qu'on doit mettre nos yeux vers Dieu, nos yeux sur Dieu. Et c'est ça que cette prière qu'elle devient, elle doit être dépendante de Dieu. S'il y a une partie de ta prière qui est dépendante de toi, c'est parce que ta prière, il en manque un bout. Il y a un bout de trop. Et là, je ne parle pas d'obéissance à Dieu. Je ne parle pas d'éliminer des choses mauvaises dans nos vies qu'on doit faire, que Dieu nous montre de le faire. Mais de dire, « Hey, Seigneur, j'aimerais avoir telle affaire. Je suis rendu à tant d'argent, puis il me manque le montant qui me manque. Peux-tu me donner ce qui manque? » J'ai un bout, là, c'est à ton tour de faire ton bout. C'est un peu dans ce sens-là. Mais devant Dieu, c'est de dire, je dois m'attendre à toi. Il n'y a rien d'autre. La foi réalise sa dépendance totale sur Dieu plutôt que sur ses propres mérites. Si cet homme s'est approché de Jésus avec maître, bon maître, j'ai étonné tant à la synagogue locale. Je sais que tu reconnais mon service. Jésus aurait dit, « Ben merci. » Est-ce qu'il aurait guéri le serviteur? Ben, il dit, « Tu as ta récompense, je viens de te remercier. » La prière qui est aussi efficace devant Dieu, c'est cette prière qui crie à l'aide par Jésus. Quatrièmement, cette prière efficace fait appel à Dieu en passant par Jésus. Elle dit à Dieu, comme le centenier a dit à Jésus, « J'ai besoin d'aide, viens et guéris mon serviteur, ton serviteur. » Et Jésus nous invite à nous présenter devant Dieu en son nom pour trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 14 et 16 nous dit ceci. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Est-ce qu'il y a un secret dans la puissance, pour la puissance de la prière devant Dieu? On peut dire oui, en quelque sorte. Mais ce secret, c'est l'humilité, la foi, confiante et dépendante, puis la prière faite dans le nom de Jésus. Pas un seul de ces éléments, mais tous ces éléments ensemble. On ne peut pas être humble sans être dépendant. On ne peut pas mettre notre foi sans demander, sans passer par Jésus. On ne peut pas demander si on pense qu'on a un mérite. Ah, asseyez-vous. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Et c'est cet exemple d'un homme qui, premièrement, n'était même pas de la nation juive, que Jésus a été étonné de voir une foi si agissante, une foi si humble, une foi qui a su apporter, même, comme je vous disais tantôt, que le sujet de la demande était secondaire. Hein, c'est vraiment
sur qui cet homme-là a placé sa foi, a placé sa demande, a apporté ça devant Dieu, qui a fait la différence. Terminons dans la prière. Ô Seigneur Dieu, quel exemple qu'on a au travers de cet homme qui a su s'humilier, qui a su mettre sa foi en toi, sa dépendance en toi, qui a su s'approcher de toi par ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'on puisse avoir ces mêmes réflexes, cette même demande que cet homme. C'est-à-dire, c'est une demande de foi humble, dépendante, mais qui recherche en Jésus cette puissance dans la prière. Seigneur, merci de cet outil que tu as mis entre nos mains, puis ce secret qui n'est pas si bien caché, hein, qui est là depuis tout le temps. C'est toi qui nous dis comment prier. C'est toi qui enseignais à tes disciples comment prier. Et c'est toi qui, aujourd'hui, veux écouter nos prières. Seigneur, qu'on puisse savoir les adresser devant toi en étant des êtres entiers à toi, en ayant nos cœurs entiers à toi. Merci encore pour toutes choses que tu fais, que tu puisses bénir ce temps ce matin. Et pour tous ceux qui ont des demandes, vivent des épreuves, ou encore tous ceux qui sont devant l'inconnu, des choses comme ça, Seigneur, ont des requêtes à t'apporter, qu'ils puissent avoir l'humilité de regarder à toi, de mettre leur foi en toi, de réaliser qu'aucun mérite ne va apporter un regard favorable sur eux, mais que c'est seulement par Jésus, une prière en Jésus qui va toucher, qui va apporter aussi, Seigneur, devant toi ces paroles. Et reçois chacune de nos prières comme étant du parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Et c'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Il va y avoir une autre petite suite sur la prière.